Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment lire un patron de tricot. On pourrait comparer un patron de tricot à une recette de cuisine. Alors, au lieu des ingrédients, bien sûr, ça nous prend du matériel. Il y a aussi des termes spécifiques à chacun des domaines, des abréviations, mais dans le tricot, il y a aussi des symboles et des diagrammes. C'est un langage spécifique au tricot et la façon de l'écrire est spécifique aussi. Alors, on va voir ensemble dans la vidéo comment décrypter le patron du tricot qu'on veut réaliser. Je vous présente ici les différentes parties qui constituent le patron d'un tricot et qu'on va voir point par point dans la vidéo. Et je vous indique ici à gauche de chaque thème à quelle minute là, vous pouvez retrouver ce thème dans la vidéo. Je n'utiliserai pas de vrais patrons qui ont déjà été publiés à cause des droits d'auteur. Je vais donc y aller de façon fictive avec des exemples pour vous expliquer le principe. Pour la grandeur de notre travail, surtout si vous tricotez un pull ou une veste, la façon que c'est souvent illustré, voyez, small, medium, large, X large et 2X large, c'est séparé par des barres obliques ou parfois avec des chiffres pour chacune des grandeurs. Alors, ça va être utilisé là, tout le long du patron avec des barres obliques ou avec les chiffres correspondant aux grandeurs. Alors moi ici, j'ai encerclé si on veut faire la grandeur large. Un bon patron va aussi vous illustrer les parties du tricot avec les mesures en centimètres. Alors comme exemple, ici, je vous montre le dos et le devant et voyez en bas les différents chiffres représentent les différentes grandeurs. Alors nous, si on fait large, exemple, le chiffre small, medium, large, c'est le 3e. Donc, notre pièce va mesurer 56 cm. Alors, des exemples aussi où c'est utilisé les barres obliques et les chiffres. Voyez ici, monter le nombre de mailles. Donc, 128 mailles, c'est pour small. Medium, 134. Nous, on veut, exemple, pour la grandeur large, 144 mailles. Pour éviter de se tromper, on va entourer comme ceci tout le long du patron la grandeur qu'on a choisie pour notre travail. Et un autre exemple, si on dit continuer jusqu'à une hauteur de, nous, c'est le numéro 3, donc jusqu'à 36 cm. Maintenant, pour le matériel qu'on va avoir besoin, la sorte de laine sera assurément une laine produite par le manufacturier là, qui fournit le patron. On nous indique le nombre de balles qu'on va avoir besoin. Alors nous, ici, toujours entouré, on aura besoin de 10 balles. La taille des aiguilles qui seront utilisées. On nous indique aussi si on va avoir besoin d'une aiguille à torsade. Parfois, c'est écrit aiguille auxiliaire. C'est une aiguille à torsade et toute autre chose qu'on peut avoir besoin. Exemple, des marqueurs, des boutons. Je veux par contre attirer votre attention pour la laine et les balles qu'on nous recommande. Supposons qu'on nous recommande cette sorte de laine qui est de 50 grammes et qui se tricote avec des aiguilles numéro 3. Alors, si nous, on préfère le faire avec une autre sorte de laine, et vous voyez, c'est très semblable, les deux balles, et celle qu'on choisirait est aussi de 50 grammes, ici, et qui se tricote avec des aiguilles numéro 3. Alors, ça semble identique, elles ont le même poids, et se tricotent toutes les deux avec des aiguilles 3 mm.
Ce qu'il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle le métrage. Alors, voyez ici là, la laine qu'on recommande pour le patron. Si on regarde le nombre de mètres par balle, voyez ici, c'est 134 mètres. Alors, si on nous dit que ça nous prend 10 balles de 134 mètres chacune, ce qui veut dire que pour notre tricot, on aura besoin de 1340 mètres de laine pour finaliser la totalité du tricot. Si on choisit une autre balle qui semble identique au départ et qu'on regarde le métrage, voyez, je vais vous montrer ici, c'est 167 mètres. Alors, elles ne sont pas identiques les deux balles. Si j'achète 10 balles, comme recommandé dans le patron, mais que celle-ci est de 167 mètres, je vais avoir 1670 mètres de laine. Alors, c'est plus que ce qu'il nous faut. Il nous faut 1340 mètres. Donc, on n'aura peut-être pas besoin d'acheter 10 balles, puisque le chiffre est supérieur. Alors, si on dit qu'il nous faut 1340 mètres, pour faire notre tricot, et la laine qu'on choisit, les balles ont 167 mètres chacune. Alors, on va diviser par 167, ce qui nous donne 8,02. On peut dire 8 balles. Alors, au lieu d'acheter 10 balles, on en aura besoin seulement que de 8 parce qu'il y a plus de mètres dans la deuxième balle qu'on choisit. Alors, c'est important d'en tenir compte parce que parfois, on se ramasse avec des surplus de balles parce qu'on n'a pas vérifié justement le métrage des balles de laine. Maintenant, je vais vous parler de l'échantillon parce qu'on nous indique aussi dans le patron de faire un échantillon. Alors, un exemple, on va écrire un carré de 10 cm en point jersey nous prend 18 mailles et 23 rangs. Ou un carré de 10 cm avec des côtes 1-1 nous demande 30 mailles et 26 rangs. Alors, je veux vraiment insister sur l'importance de faire un échantillon. J'entends des gens qui disent moi, je fais pas d'échantillon, j'aime pas ça, c'est trop long. » Alors, c'est parce que je pense qu'elles ne comprennent pas l'importance de l'échantillon. Voyez ici, là, j'indique souvent, moi, dans mes vidéos, comme ceci, là, faire un échantillon. Ici, on indique 16 mailles doit faire 10 cm. L'importance, c'est que on ne tricote pas toutes avec la même tension. Alors, si une personne tricote 16 mailles et que ça lui donne 8 cm, alors son tricot, bien sûr, va être plus petit. Ou l'inverse, si tricoter 16 mailles vous donne 12 cm, alors là, le tricot va être trop grand. Alors, c'est important de s'en rendre compte avec l'échantillon, plutôt que dans le milieu de notre travail, où on se rend compte que la grandeur ne correspond pas. Alors, si votre échantillon est plus petit, vous utilisez alors des aiguilles plus grosses, et si votre échantillon est trop grand, vous utilisez des aiguilles plus petites pour que le nombre de mailles arrive au bon nombre de centimètres. Il arrive qu'on vous indique aussi dans un patron les points qui seront employés. Exemple, pour les côtes 2-2, d'utiliser des aiguilles 3,5 mm, jersey endroit et envers, des aiguilles 4.0, et s'il y a un point, des points fantaisie,
on va donner les explications comment réaliser le point fantaisie. Et les abréviations. Alors, il y a beaucoup d'abréviations dans le patron. Je vais vous donner quelques exemples. Au lieu d'écrire maille, comme ceci, au complet, on va faire un M avec un point, ce qui indique maille. En droit, que ce soit pour les mailles ou les rangs, on va écrire ENDR, en droit. En vert, ENV. Pour les rangs, on va écrire simplement RG. Alors, il y a plein d'abréviations comme ça. Je vais vous donner comme quelques-unes. Aiguille, on va l'écrire comme ceci. Surjet simple. Alors, surjet et S pour simple. Un surjet double. De cette façon. Diminuer seulement DIM. Augmenter AUG. Et si on dit de tricoter des mailles ensemble, ENS. Je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut retrouver. Voyez, le rang en vert va être écrit de cette façon. 2 mailles ensemble à l'endroit, en abréviation. On va vous indiquer ici, ça veut dire que le rang 1, on doit tricoter 50 mailles à l'endroit et le rang 2, 50 mailles à l'envers. On va voir maintenant l'utilisation des astérisques et des parenthèses. Alors, on voit un astérisque avec des indications et une deuxième. Ce que ça nous indique, je vais vous donner un exemple. Si on veut tricoter 3 mailles en droit et ensuite 2 mailles envers. Que l'on répète, 3 mailles en droit, 2 mailles envers. Et ceci, exemple, pour toutes les mailles qui feraient les côtes de notre pièce de tricot. Alors, imaginez si vous avez 130 mailles ou plus, on pourra pas indiquer comme ceci, là, les 150 mailles, 3 mailles en droit, 2 mailles envers, 3 mailles en droit, 2 mailles envers. On va utiliser les astérisques. Alors, ici, on voit notre astérisque qui dit 3 mailles en droit, 2 mailles envers et on ferme l'astérix. Lorsqu'on lit ceci, on voit 3 mailles en droit, 2 mailles envers et on voit l'astérix. Ça veut dire qu'on revient au début et on répète. 3 mailles en droit, 2 mailles envers, l'astérix et on répète. Alors, c'est de la façon pour éviter de répéter toujours les mêmes mailles. Voici ce que ça pourrait vous donner sur un patron. On peut utiliser aussi l'astérisque pour le milieu d'un travail. Exemple, au début du rang, on fait 3 mailles en droit et ensuite on répète 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles à la fin du rang qu'on va tricoter à l'endroit. Et la même chose pour le rang envers. On fait 3 mailles envers, les mailles indiquées à répéter entre les astérix et on termine avec nos 3 mailles envers. Maintenant, les parenthèses. Je vais vous donner un exemple d'utilisation. Si on tricote 3 mailles en droit, ensuite un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, ensuite 8 mailles en droit, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple et 3 mailles en droit. C'est un exemple que je vous donne. On voit ici que le jeté et 2 mailles ensemble
se répètent. Et ici aussi, jeté et surjet simple se répètent. Mais ce n'est pas pour tout le rang au complet, c'est pour une section du rang. Alors, on va utiliser les parenthèses. Ce sera écrit, exemple, 3 mailles en droit. Et on ouvre une parenthèse pour ce qui est à répéter. Alors, dans la parenthèse qui s'ouvre, on va voir un jeté. Ensuite, 2 mailles ensemble. On ferme la parenthèse. Et on voit ici qu'il faut le répéter 2 fois. Après la parenthèse, on va voir le nombre de fois qu'on doit répéter. Le rang se continue maintenant avec 8 mailles en droit. Maintenant, on va ouvrir une autre parenthèse pour les répétitions. Ici, ce sera un jeté et un surjet simple. On ferme la parenthèse. 1, 2, 3. Alors, cette fois-ci, ça va être écrit 3 fois. Et on termine, exemple, le rang avec 3 mailles en droit. Lorsqu'on lit ceci, voyez, on voit 3 mailles en droit. Oh, il y a une parenthèse. Donc, il faudra répéter 2 fois ce qu'il y a dans la parenthèse. 8 mailles en droit, une autre parenthèse. Il faudra répéter 3 fois jeter, surjet, jeter, surjet, jeter, surjet. Et on termine avec nos 3 mailles en droit. Alors voici la façon que ça peut être présenté dans les patrons. On peut utiliser aussi les parenthèses pour répéter le nombre de rangs. Alors voici le rang 1, le rang 2, comment tricoter, et ensuite on vous indiquera répéter les rangs 1 et 2, entre parenthèses, 10 fois. Maintenant, les diminutions et les augmentations. Si on voit ceci, c'est comme, qu'est-ce que ça veut dire? On voit que c'est écrit à 10 cm de hauteur, diminué de chaque côté, tous les 2 rangs sur des rangs en droit. Alors, on va voir ensemble ce que ça veut dire. Supposons que je suis rendu à 10 cm de hauteur. Je dois enlever 3 fois 2 mailles de chaque côté de mon tricot. Alors, je vais commencer une première fois. Étant donné que je suis du côté droit, je vais enlever une maille en faisant un surjet. Alors là, j'ai enlevé une maille, je dois en enlever 2. Je fais un autre surjet. J'ai enlevé 2 mailles à droite. Alors, je continue mon rang jusqu'à la fin parce qu'on me dit de chaque côté. Alors, maintenant, je suis rendu à gauche. Je vais faire 2 mailles ensemble pour enlever une maille et encore 2 mailles ensemble pour enlever la deuxième maille et la maille lisière. Alors là, je l'ai fait une fois. On me dit de le faire 3 fois sur les rangs en droit. Alors, les mailles en vert sont faites, sans diminution. Je dois le refaire une deuxième fois. Donc, la maille lisière, j'enlève une première maille, je diminue une fois avec un surjet, une deuxième fois avec un surjet. Je vais jusqu'à la fin du rang parce qu'on m'indique de le faire de chaque côté. Alors, à la fin du rang, je diminue aussi de 2 mailles en faisant 2 fois 2 mailles ensemble. Et la maille lisière. Alors, le premier chiffre, c'est le nombre de fois et le deuxième chiffre, le nombre de mailles.
Je l'ai fait 2 fois. Il me reste une fois à le faire. Donc, la maille lisière et je diminue de une maille avec le surjet et une deuxième fois pour la deuxième maille avec un autre surjet. Jusqu'à la fin du rang, je vais pouvoir diminuer 2 mailles en faisant 2 fois 2 mailles ensemble. Et la maille lisière. Toujours les rangs envers selon notre tricot, on les tricote à l'envers sans diminution. Ensuite, on me dit à côté de le faire une fois une maille. Donc, je vais le faire seulement qu'une fois, un surjet. Maintenant, je dois le faire du côté gauche. J'enlève une maille, je diminue d'une maille avec 2 mailles ensemble et la maille lisière. Maintenant, on va voir les symboles et les diagrammes. Alors, vous avez certainement déjà vu quelque chose qui ressemble à ceci avec des symboles à l'intérieur d'une grille. Souvent, au bas de la grille, vous allez avoir une légende qui vous indique les symboles. Maille en droit, maille envers, jeté, 2 mailles ensemble et surjet simple. Ce qu'on va retrouver dans le diagramme. Alors ici, en jaune, je vous indique à droite, c'est le nombre de rangs et en bas, surligné en vert, le nombre de mailles. Et le rang 1 se tricote de droite vers la gauche et le rang de retour, le rang 2, de gauche vers la droite. Alors on suit les indications toujours de droite à gauche et ensuite de gauche à droite. Le diagramme qu'on voit, c'est ce qu'on doit voir lorsque notre tricot est du côté endroit. Alors les rangs pairs qui se tricotent à l'envers, on les voit ici du côté endroit de notre tricot. Alors faut tricoter nos mailles de façon à ce que lorsqu'on va être du côté endroit, on voit soit des mailles endroit ou des mailles envers. Alors, je vais vous montrer, pour que ce soit plus clair, là, un vrai tricot là, pour le côté endroit et le côté envers. Voyez ici, je suis du côté endroit. Ce serait comme ce que je verrais sur le diagramme. Toutes des mailles endroit ici et ici, 2 mailles envers. Et ensuite des mailles endroit. Alors, pour faire des mailles endroit, lorsque je suis du côté envers, pour que du côté endroit mes mailles soient à l'endroit, je dois les tricoter à l'envers lorsque je suis sur un rang pair. Voyez, ici, ils sont à l'envers, mais du côté endroit, elles sont à l'endroit. Voyez? Ici, c'est l'inverse. Je vois 2 mailles envers. Ça, c'est du côté endroit. Donc, je tricote les mailles à l'envers du côté endroit. Mais lorsque je tourne mon travail et que je veux voir du côté endroit 2 mailles envers, je dois tricoter 2 mailles endroit. Voyez ici, c'est l'opposé. Si je tricote mes mailles à l'endroit, ici, elles vont être à l'envers de l'autre côté. Même chose ici. Les mailles envers vont être à l'endroit du côté endroit. Alors, faut penser, là, lorsqu'on regarde la grille, que c'est ce qu'on doit voir du côté endroit de notre tricot. Maintenant, je vais vous partager certains petits conseils. Premièrement, je vous dirais de lire le patron au complet avant de commencer votre tricot. Ça va vous donner une idée générale de ce que vous aurez à faire plutôt que de progresser dans l'inconnu. Là, vous en prenez connaissance sans tout retenir, mais ça vous prépare à ce que vous aurez à faire. Ensuite, si vous rencontrez des symboles ou des abréviations que vous ne savez pas la signification, alors faites une recherche sur Internet
en indiquant abréviation tricot français ou symbole tricot, et vous allez avoir sur Internet des chartes là, qui vous indiquent toutes les abréviations et les symboles. Aussi, lorsque vous commencez votre tricot et que vous vous arrêtez en route, vous faites une pause, indiquez sur votre patron où vous êtes rendu, soit en faisant une petite marque ou placer un papier, parce que lorsque vous allez reprendre votre tricot, c'est pas toujours évident de savoir où on était rendu. Alors, pour pas faire d'erreur, on indique vraiment où on s'est arrêté. Et un dernier petit conseil, je vous dis de prendre garde avant de changer le motif. Si, exemple, votre patron est pour un point jersey et qu'on vous indique, exemple, 150 mailles, mais que vous voulez faire une torsade, si vous faites une torsade au lieu d'un point jersey, eh bien, ça va être plus petit parce que la torsade diminue la mesure du tricot. Je vous dirais approximativement là, de 65%. Alors, si vous changez les motifs de tricot, surtout avec des torsades, prenez garde là, parce que votre tricot n'aura pas la bonne dimension. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter pour la façon de lire un patron de tricot. J'espère que ça va vous aider. Je vous dis bon tricot et à bientôt.